أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. Donc la suite de notre cours concernant l'amour d'Allah. قال نعم إظهار البلاء في معرض الشكوى وإنكاره بالقلب على الله تعالى مناقض للرضا. Donc cette contradiction toujours entre la satisfaction et l'insatisfaction. Je dois, face à une injustice, face à une transgression, je dois être satisfait et insatisfait au même temps. Bon, au même temps, donc, il n'y a pas un ordre ici, mais je dois agir de deux manières. Je suis satisfait pourquoi? Face à une transgression ou un péché, une désobéissance. C'est le destin de Dieu. Et après, je dois manifester du mécontentement. Pourquoi? Parce que ça provient de moi. Et c'est une faute que je dois corriger. S'il n'y a pas le mécontentement, l'insatisfaction, la colère, si je peux dire, je ne peux pas changer. Donc, il faut faire la part des choses. Et ça, c'est très difficile. On n'a pas cette gymnastique, ce travail d'accepter et rejeter. Accepter parce que c'est un destin et le rejeter parce que c'est un mal fait par quelqu'un ou fait par moi. Est-ce que c'est clair? Certes, faire état d'un malheur et s'en plaindre tout en le reprochant à Dieu en son cœur contrevient au contentement. إظهار البلاء في معرض الشكوى وإنكاره بالقلب على الله تعالى مناقض للرضا وإظهار البلاء على سبيل الشكر والكشف عن قدرة الله لا يناقض. Alors ici, c'est pas très clair. إظهار البلاء في معرض الشكوى. Donc, se plaindre, si je peux dire ici, et montrer un malheur, parler d'un malheur en se plaignant. Et le détester intérieurement, c'est contrevient au contentement, c'est contre la satisfaction. Donc tu peux parler d'un malheur pour se plaindre, et tu peux parler d'un malheur pour remercier Dieu. Parce que c'est rare, on le trouve, c'est rare les gens qui parlent d'un malheur pour dire Alhamdulillah pour ce malheur, pour dire Alhamdulillah. Hein? En revanche, faire état d'un malheur pour manifester un état de gratitude et pour évoquer la toute-puissance de Dieu n'est pas contraire au contentement. Donc tu peux parler d'un malheur pour remercier Allah Azza wa Jalla. C'est le destin de Dieu, tout d'abord. Et deuxième chose, ce malheur est la manifestation de la toute-puissance d'Allah Azza wa Jalla. Est-ce que c'est clair? وقد قال بعض السلف من حسن الرضا بقضاء الله تعالى ألا تقول هذا يوم حار أي في معرض الشكاية وذلك في الصيف فأما الشتاء فهو شكر والشكوى تناقض الرضا بكل حال. Donc attention à une chose, se plaindre, ça c'est une action ou bien un ressentiment très dangereux. Et on voit beaucoup les gens aujourd'hui. Mais comment prévenir de se plaindre? Voilà, ça contre, comme il a dit ici, il faut savoir que se plaindre contrevient au contentement. Et là, c'est le cours, il parle du contentement, qui est une station plus élevée que l'amour d'Allah. C'est la dernière station ici dans ce livre. En fait, ce livre, il s'appelle le livre de l'amour,
de l'amour ardent, de la femme, de l'intimité et de la satisfaction. 4 choses. La première station, pour arriver à la station, pour arriver à la satisfaction, tu passes tout d'abord par l'amour, etc. Est-ce que c'est clair? On est à la page 206. Hein? Oui, 200. 206, oui. Alors, un de nos prédécesseurs a dit à ce sujet, l'attitude convenable à l'égard du décret de Dieu indique de ne pas dire il fait chaud aujourd'hui, c'est-à-dire en se plaignant comme on le fait en été. Donc ça, il a donné un exemple, par exemple. Il ne faut pas dire c'est un jour chaud pendant l'été. Ça, c'est se plaindre. Ça, c'est une manifestation d'un mécontentement. D'accord? Et pendant l'hiver, si je dis c'est un jour chaud, là, la personne manifeste de la gratitude. Donc les paroles, c'est une chose et l'état d'esprit, c'est une autre chose. Donc on doit faire attention toujours à la parole, mais aussi à notre cœur. Dire il fait chaud, c'est pas vraiment. Ça dépend. Ça dépend l'hiver ou l'été. Si tu le dis en été, ça c'est du mécontentement, tu n'es pas satisfait, d'accord? Et si tu le dis en hiver, alhamdoulilah, heureusement il fait chaud, d'accord? Il fait chaud aujourd'hui, c'est-à-dire en se plaignant comme on le fait en été, non pas en s'en réjouissant comme on le fait en hiver. La plainte s'oppose au contentement en toutes circonstances. La plainte s'oppose au contentement en toutes circonstances. Attention. وذم الأطعمة وعيبها يناقض الرضا بقضاء الله تعالى. Allah, ça c'est le quotidien ici. On parle toujours de la météo, on parle de la nourriture. On a donné un exemple. La plainte s'oppose là. Déprécier ou mépriser des aliments s'oppose également au contentement du Très-Haut. Parce que dire du mal de l'œuvre revient à dire du mal de l'artisan. Quand on dit c'est pas bon, c'est aussi se plaindre. Ça veut dire quoi? Hein? Si tu dis à un boulanger ton pain n'est pas prêt, c'est que comme si tu lui as dit tu es un mauvais boulanger et tu ne fais pas ton travail comme il faut. Ah oui, alors c'est le même sens dans la météo que si on dit il fait chaud, ça veut dire qu'on n'accepte pas la chaleur. La chaleur. Après tu veux dire non, c'est à cause de l'homme qui a s'aimer la corruption, mais à la fin c'est le destin de Dieu. C'est vrai, c'est la corruption et tout, mais c'est Dieu qui a permis à l'homme de corrompre la terre. Ça reste toujours l'œuvre de Dieu. Un reproche, c'est une plainte? Reproche à quelqu'un, faire une reproche à quelqu'un. Alors il y a une chose qui est louable en islam, c'est recommander le convenable et blâmer le blâmable. Comme ça fait partie du cours, là, on a parlé de ça. Donc, tu dois en même temps blâmer le blâmable et l'accepter en tant que dessein de Dieu. Faire des reproches pour quelqu'un, pour le corriger, c'est ça? Feedback constructif. Voilà, ça doit être difficile, positif et avec une bonne intention, ça c'est une chose, mais en même temps, il faut accepter cette mauvaise action en tant que décret divin. C'est ça qui est difficile, d'accepter et en même temps de faire. On n'a pas cette habitude, ce réflexe d'accepter et corriger. Mais aussi dans corriger dire le bien et corriger le mal, il y a des conditions. Juste au niveau du fiqh, il y a des conditions. Et après les conditions au niveau de adab. Et au niveau du fiqh, c'est être sûr que
tous les écoles ou tout ce que tu vas parler, le sujet, que toutes les personnes qui connaissent ce sujet soient d'accord sur ton opinion, que ça soit 100% d'accord. S'il y a quelqu'un qui dit ça peut être possible d'une autre manière, tu n'as pas le droit de corriger. Voilà. Par exemple. Oui, parce qu'il y a une facilité. S'il y a une divergence entre les ulama, c'est pour dire que le sujet, la question peut être D'une autre manière. Après, ça doit être utile pour la personne. Ça veut dire que c'est une personne qui va le prendre et ça va être utile pour elle. Ça va pas rentrer par un oreille et sortir par l'autre. Tu dois être sûr que ça. Si tu n'es pas sûr que va le prendre, c'est mieux pas le dire. Après, la troisième, c'est que ça ne le blesse pas. Ça ne doit pas créer un mauvais sentiment parce qu'il peut le laisser pourtant. oui. Donc c'est mieux se taire. Il y a beaucoup de conditions. On peut corriger le mal avec le cœur, des fois, si nous sommes incapables, impuissants. Voilà. C'est tout un livre, hein, on ne l'a pas vu. Il s'appelle le livre de comment recommander le convenable et blâmer le blâmable. C'est une obligation dans la religion. Mais ici, on parle de la satisfaction. Donc, en même temps, tu dois être satisfait du blâmable, de l'action. Et l'accepter. Et la changer. Ou pour la changer. Ça nous aide beaucoup. Ça nous donne un peu de l'équilibre. Mais, parce que je comprends pas, parce qu'il y a le livre, il y a eu le cours sur aimer les reproches et détester les louanges. Aimer les reproches et détester. Les louanges. Oui, ça c'est une station. Oui. C'est une station haute, mais justement, ça veut dire que tu peux jamais faire de reproches, parce qu'il n'y a personne il n'y a pas beaucoup de gens à cette station. De toute façon, on va avoir un mauvais sentiment le jour où on va avoir un reproche. Mais les gens là qui aiment les reproches, à ces gens-là, on peut faire des reproches. Oui, mais ce que Ils je veux ne dire, seront pas blessés, le contraire, ils sont. mais ce que je veux dire, sur la majorité de la population, la plupart des gens, ils vont pas aimer le reproche. Donc ça veut dire qu'il faut jamais en faire. Alors, il faut voir selon la situation. C'est cas par cas. Et comment savoir si Et ça dépend, le matin ou l'après-midi. Non, mais si la condition, c'est qu'il n'y ait rien de négatif, on ne peut pas faire de reproche. Ça veut dire. Parce qu'il y a personne qui est assez sage pour ne pas avoir de sentiments négatifs. Les reproches, pour la majorité des gens, font du mal, bien sûr, ça blesse. Mais ça dépend le degré du malheur, d'accord? Et à un certain degré, la personne rejette la remarque. Et là, il ne faut pas la faire. Et ça dépend le type de remarque. C'est pas la même chose de dire la prochaine fois, mets plus de sel Oui. que tu fais pas bien la salade. Voilà, et la manière aussi. C'est compliqué, c'est Tu vrai. vois, il y a des degrés. Donc déjà, il y a des sujets où on ne peut pas se mêler parce que nous, déjà, on n'est pas à la hauteur de faire rien. Oui. Par exemple, si je suis un gros cuisinier, je connais, je sais pas, je peux donner conseil. Mais quand on parle de quelque chose qui nous dépasse, c'est mieux se taire. Donc il faut savoir quand est-ce qu'on doit parler, quand est-ce qu'on doit... ça dépend de la personne. C'est pas vraiment... Il n'y a pas une règle en général. Unique. Il y a plusieurs circonstances. Parfois, on pense connaître la personne et puis quand on dit la chose, on est étonné que ça m'est déjà arrivé. Ça arrive à tout le monde. Il faut avoir beaucoup de sagesse. Oui. Des fois, on a de la peine, nous, à l'accepter aussi. Moi, c'est compliqué. Mais de toute façon, il faut, quand tu fais, si on reste dans notre cours, quand tu fais des reproches, et afin que vraiment ces reproches seront bien reçus par la personne, il faut accepter sa faute en tant que destin de Dieu. Ça t'aidera, ça va t'aider à transmettre, à bien transmettre le concept. Voilà, c'est la satisfaction. Mais on peut faire des reproches, pas des reproches, des conseils, je peux dire, hein, des remarques.
Les reproches sont négatifs. Hein. C'est vraiment pour dénigrer la personne, c'est dans ce sens-là. Mais pour les gens qui ont une station très élevée, ils sont heureux lorsque quelqu'un vient les insulter. C'est presque les insultes, hein. Ces insultes, les reproches. Mais changer, blâmer le blâmable, ça c'est une autre chose. Il n'y a pas de reproche, il y a un conseil. C'est différent. Le conseil est différent des reproches. Mais si par exemple tu vexes une personne en lui disant ça c'est blâmable, on va dire, c'est mauvais ou c'est pas mauvais? Alors, tu dois chercher vraiment la bonne manière pour ne pas le vexer. Et des fois, tu peux blesser pour corriger. Mais ça, c'est très, très, très fin. C'est très, très difficile. C'est une manière de le réveiller, je pense. Voilà, pour le réveiller, mais c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Il faut vraiment être un bon chirurgien. Mais après, si t'as quelqu'un qui se fait tout un cheminement dans la tête pour justifier le mal. Oui, ça, c'est complexe. Ça sert à rien ici de lui faire des reproches parce que là, il justifie le mal. C'est pire encore. Il ne reconnaît pas. Oui, je suis d'accord, mais après, tu dois rien dire ou tu dois dire? Alors, des fois, c'est inutile de parler. Ça dépend de la personne. Ça dépend des circonstances. C'est très compliqué, ça. Mais en règle générale, on doit conseiller les autres. On doit donner des conseils. On doit s'enjoindre mutuellement la vérité. Ça, c'est la règle. Après, ça dépend de la situation. Ici, dans ce cours, en même temps, tu dois être satisfait du décret de Dieu. Voilà. Est-ce que c'est clair là? Ouais. C'est difficile. C'est difficile. Hein? C'est pour ça qu'il Dans faut demander l'éducation, je trouve, dans l'éducation. l'aide de Dieu toujours. C'est pas du tout facile. Il faut un clairvoyant qui voit, comme on dit ici aujourd'hui, un psychologue. Quelqu'un qui connaît vraiment, il a l'intelligence, on parle aussi, émotionnelle, qui voit, ou l'intelligence sociale. Aussi, on parle d'aujourd'hui de l'intelligence sociale. Hein? Qu'est-ce qu'il doit dire et à quel degré, le ton et tout. C'est la communication aussi, on parle de la communication. C'est un art. Hein? C'est un art. Des études. Il y a des gens qui font que ça. Comment influencer, comment agir. C'est très complexe. Nous, on fait. On balance tout. Ouais. Je vide mon cœur. Je me décharge. Comme ça. Non. Un mot peut jeter la personne dans le feu 70 ans. Un seul mot. Et un mot peut te faire rentrer au paradis. On a un proverbe qui dit derrière un mot, il peut y demeurer un ange ou un diable. Donc le mot, c'est comme un épée, hein, une flèche. Si elle sort, elle ne revient jamais. Donc c'est... وذم الأطعمة وعيبها يناقض الرضا بقضاء الله. Déprécier et mépriser les aliments s'oppose également au contentement du Très-Haut parce que dire du mal de l'œuvre revient à dire du mal de l'artisan. Il ne faut jamais dire j'aime pas les pâtes. Le prophète, qu'est-ce qu'il faisait? S'il l'aime, tu as le droit de ne pas aimer. Je crois qu'il se taisait. Hein. Il ne fait rien, il ne mange pas. Mais il ne blâme jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam un aliment. Et dire l'inverse, oh c'est très bon, alors qu'au fond tu n'as pas aimé, c'est mauvais aussi, hein, par respect. Bah oui. Ça veut dire quoi? Si tu es invité, par exemple. Voilà. Non, tu dis rien. Si tu n'aimes pas, il ne faut pas parler. Or, toute la création est l'œuvre de Dieu. Toute la création est l'œuvre de Dieu. Exalté soit-il. Le fait de dire la pauvreté est une calamité
est une plaie. La famille est un souci et une lourde charge. Le travail est une contrainte harassante, etc. Donc vous voyez, dans notre langage, ah, wallah, je suis fatigué, tout ça. On doit faire attention. Toutes ces remarques sont une entorse au contentement. Le travail est difficile, la Suisse, c'est beaucoup de stress, les enfants, voilà, me fatigue, mon mari, voilà, voilà, ma femme, elle est comme ça. Tout ça, c'est dangereux. Ça entorse au contentement. Donc on doit faire attention à ce qu'on dise. Parce que tout ce que vous voyez, c'est la création de Dieu. D'accord? والكل من صنع الله وقول القائل الفقر بلاء ومحنة والعيال هم وتعب والاحتراق كد ومشق والاحتراف هو الاحتراف حرفة le travail والاحتراف كد ومشقة كل ذلك قادح في الرضا. Est-ce que c'est clair ici? Donc faire attention. بل ينبغي أن يسلم التدبير لمدبره والمملكة لمالكها ويقول ما قاله عمر رضي الله عنه لا أبالي أصبحت غنيا أو فقيرا فإني لا أدري أيهما خير لي. J'ajouterai qu'il convient de laisser la gestion à son gestionnaire. C'est qui le gestionnaire? Allah Azza wa Jalla. Et le royaume à son roi. Il faut laisser le royaume à son roi et de dire, comme l'a dit Sayyidina Omar, peu m'importe d'être riche ou pauvre, car je ne sais ce qui vaut le mieux pour moi. C'est très beau ça. Peu m'importe d'être riche ou pauvre, car je ne sais ce qui vaut le mieux pour moi. Peut-être la pauvreté est mieux pour moi. La richesse est fitna. Et la richesse est une tentation. C'est possible. Alors, fuir les endroits propices aux transgressions. Ça contrevient au contentement ou pas? Fuir les endroits propices aux transgressions, des endroits où il y a beaucoup de transgressions. Ça veut dire quoi, propice? Propice, C'est probable qu'il y a. probable, il y a beaucoup de propices. Comme par exemple un endroit où il y a la peste ou voilà, le Covid ou le Maasi. Voilà, il y a des gens qui disent comme ça, oui. Donc on va voir ça la prochaine fois aussi. أن الفرار من البلاد التي هي مظان المعاصي ومذمتها لا يقدح في الرضا. Donc fuir un endroit par exemple où il y a le Covid, est-ce que ça c'est... on va voir tout ça, c'est comme... Le Covid c'est une chose, la transgression c'est une chose. C'est pas la même chose. Moi, je dirais plutôt des endroits اللي فيهم voilà معاصي comme l'a dit Hana. Bien sûr, là, voilà, il faut fuir ces endroits, bien sûr. Mais en même temps, tu dois être satisfait. Parce que ça, c'est la création de l'artisan. C'est la création du créateur. Ça fait partie de royauté, du royaume de Dieu. Tout ce que vous voyez est un seul corps. Tout ce que vous voyez, toute chose créée fait partie d'un seul corps, le corps de l'univers, on appelle ça. Y compris l'injustice, y compris la transgression, y compris les mauvaises choses. Donc ça, c'est l'œuvre de l'artisan. Il faut l'accepter d'un point de vue et le changer en même temps. Hein?
Oui, oui. C'est pour ça on est triste, on n'est pas bien, alors, intérieurement ça bouillonne. On est dans l'incontentement, l'insatisfaction. C'est-à-dire qu'on Même accepte si on ne le dit pas, hein. Même si on ne dit pas qu'il fait chaud, mais à l'intérieur je le dis. Hein? Ouais, puis moi, c'est vraiment, on est orienté vers le passé, quelque chose qui n'est pas on est existé, on accepte. Là, c'est vraiment accepter être dans le maintenant, c'est vers. Voilà, accepter le passé. Le passé, ça fait partie de l'action de Dieu, l'œuvre de Dieu aussi. Mon passé, tout ce que j'ai vécu, c'est quoi? C'est l'œuvre de Dieu. Donc je dois l'accepter. Bien sûr, je peux le traiter. Hein, il y a des blessures, il y a des traumatismes dans notre vie. On peut les traiter voilà. Mais en même temps, on doit les accepter en tant que destin de Dieu. Est-ce que c'est clair? Et ça, c'est l'acceptation, c'est selon Averroès, je crois. Averroès, Avicenne. Elle a grandi maintenant. Subhanallah. Donc, elle a dit l'apaisement du cœur est la moitié de la guérison. Avicenne, un grand médecin. Ibn Sina. Il a dit l'apaisement est la moitié de la guérison ou bien du remède. Il est de Perse, non? Oui, bien sûr, c'est des savants tous perses. Donc, comment avoir cet apaisement? En acceptant le destin de Dieu. Accepter on parle ici, accepter la maladie. Et on travaille. Comment l'accepter? Comment accepter une maladie? Il faut reconnaître que ça, c'est l'œuvre de Dieu. Même chose, même remarque. Je sais pas, je crois qu'il y a plus de... Il n'y a plus de batterie cette fois. Je crois que c'est ça, ouais. C'est parce que j'ai vidé. J'arrête. Voilà.